Salut tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. C'est ma toute première vidéo, donc soyez indulgents avec moi. Je vous dis tout, c'est maintenant. Déjà, je vais faire les présentations. Je m'appelle Roxane, j'ai 26 ans et ça fait un moment que je me bats contre mon poids. Pour la petite histoire, j'ai eu 2 enfants, 2 grossesses à suivre, donc forcément, il y a eu un moment où ma peau, elle a pas trop kiffé. J'ai eu ma première grossesse à 21 ans. Et du coup, celle qui suivait a été faite à 22 ans. Enfin, c'est vraiment un an d'écart, quoi. Enfin, au niveau des mois de grossesse, voilà, ça fait à peu près un an de décalage entre mes 2 filles. Donc, avec tout ça, avec ces grossesses-là, et quand l'amour est fort, forcément, on prend du poids, on fait plus attention à rien, donc forcément, on va manger, faire des trucs qu'on faisait pas avant, grignoter devant la télé, et les restos, et ceci, et cela, on fait plus attention. À partir du moment où je me suis vue énorme, franchement, énorme, je me suis dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Que j'ai en fait vite compris que ouais, fallait que j'arrête mes conneries, il fallait que je mange moins. Et ça, c'était compliqué. Quand j'ai fait l'émission The Voice, j'ai été diffusée en fait en février 2020 et du coup en fait j'ai remarqué que c'était pas moi, je me voyais pas comme ça. Et quand j'ai été face à moi-même, je me suis dit non, il y a un moment il faut que j'arrête. Faut que ça change. Ça avait été tourné avant, donc je vais pas vous dire quand parce que sinon bah, c'est pas bon pour l'émission et voilà. Mais c'est des tournages qui sont faits avant, à cette période-là. Donc en 2019, je faisais 123 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte. 123 kilos. Et à cette heure-ci, j'en fais 80. Me voilà. Il me reste 10 kilos à perdre. C'est hyper dur. Mais il faut que je tienne. Après un an, là, il faut que je tienne. Vous voulez tout savoir, du coup, comment j'ai fait, qu'est-ce que je mange pas, les inconvénients, tout ça. Je vais tout vous raconter. Et ça va être tout de suite. Donc, l'étape numéro 1, à partir de février 2020, à partir de cette diffusion télé qui m'a vraiment choquée, franchement, j'avais commencé déjà à avoir pas mal des douleurs aux genoux. Et donc, j'ai été voir un médecin. Mon médecin est un médecin du sport. Et il m'a dit que c'était à cause de mon poids que j'ai mal aux genoux. Donc, j'ai fait ok, bon ben, il faut peut-être commencer à avoir vraiment quelque chose. Et je commençais à marcher les genoux serrés. Enfin, bref, c'était une catastrophe. Il m'a conseillé de boire déjà en premier temps de l'eau. Il faut boire de l'eau. Il y en a, je sais, ils vont me décrire là-dessous, là, sous les commentaires, ils vont me dire « Oui, mais tu sais, c'est trop dur de boire de l'eau et tout, c'est une habitude que j'ai pas. » Sachez que moi, boire de l'eau... Non, je buvais pas d'eau, franchement. Moi, c'était tout le temps coca, soda, nana. Non, j'avais pas le temps de boire de l'eau. Et du coup, j'ai fait un rituel. Déjà, je vais vous parler de comment mettre en place un rituel. Je me levais le matin, je prenais mon café. Et dès que j'avais fini mon café le matin, je buvais un grand verre d'eau de 50 centilitres, les gros gobelets là. Je buvais ça. Paf. Déjà le matin, c'est pas mal. Je me prépare, j'habille mes enfants pour aller à l'école. On va à l'école, je travaille. J'arrive à mon taf. Je prends un verre d'eau. Pareil, je le bois. À midi, je prends un grand verre d'eau, voire plusieurs. Après le repas, je reprends de l'eau. L'après-midi, vers 16h, lors du goûter, nana, je reprends de l'eau. Et le soir, forcément, je me blinde d'eau. J'allais pisser tout le temps. Mais tout le temps, un délire. Mais grâce à ça, j'ai perdu 3 kilos. 3 kilos de février à mars. Donc ouais, en un mois, j'ai dû perdre 3 kilos. Pour moi, c'était juste énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, j'avais déjà commencé à perdre un petit peu avant. Parce qu'en fait, j'avais été à La Réunion, pour la petite parenthèse, j'avais été à La Réunion au mois de décembre à janvier. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à manger n'importe quoi. Et c'était pire. J'avais pris là les kilos et tout. Enfin bref. Quand je suis revenue ici, en fait, mon corps s'est réhabitué à manger autre chose que de la bouffe réunionnaise. Voilà. Ça s'est remis en place, mais mon poids a été bloqué toujours entre 113 et 120 kilos. Enfin bref, c'était une catastrophe. Ça, c'est parenthèse. Du coup, pour toutes celles qui vont me dire, ouais, mais on n'a pas le temps. On bosse tout le temps, on a des boulots, on travaille dehors, nana. Dans ces cas-là, habituez-vous à prendre une bouteille d'eau avec vous. Je pense pas que vous êtes interdit de boire de l'eau. Donc vous prenez votre bouteille d'eau et vous franchement mettez un réveil sur votre téléphone. Moi c'est ce que je faisais des fois aussi. Et donc du coup bah, j'ai bien perdu. Grâce à ça j'ai perdu mes 3 kilos. Ça m'a donné de la force. J'ai eu envie de continuer. Par la suite j'ai commencé en fait à enlever des choses de mon repas. Alors quand je dis enlever des choses, et ben c'est pas si compliqué que ça. Je vais vous faire un exemple. Le soir, j'adorais, mais franchement, c'était l'amour fou entre moi et mes biscuits Choco Prince et le lait. Oh là là, c'est un délire d'amour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû enlever ça. Je me forçais. Parce que comme je buvais de l'eau le soir, je me forçais à regarder le paquet, lui dire non, t'es dégueulasse.
C'est non, stop. Arrête de me regarder comme ça, j'ai rien fait moi. Bref, je l'ignorais carrément le paquet. J'ai réussi en fait à faire outre de tout ce qui est sucré. Parce que moi, mon défaut à moi, c'était de bouffer tout le temps. J'ai arrêté tout ce qui était sucré et dans ma tête, en fait, psychologiquement, je me suis fait un dégoût du sucre. Ça va être dur. C'est la partie la plus dure. Ça veut dire que quand tu sors te promener et que tu as envie d'une glace et que tes amis prennent une glace ou une gaufre, ben, serre des dents. Hein. On refuse. Dans ta tête, psychologiquement, on refuse de le manger. Sur le moment, tu peux pas. Mais moi, dans ma tête, je me dis... Ah ouais, mais après, j'aurais le corps à dénoncer, en fait. Donc du coup, je vais pas manger ça. Donc voilà, je faisais un gros effort sur moi. C'est vraiment un gros travail. C'est quelque chose qui est dur. Mais on peut y arriver si on se donne vraiment l'envie et l'effort de le faire. Pour la suite de l'histoire, j'ai remarqué que sans le sucre, en sachant que je ne mange plus de trucs sucrés du tout parce que mon corps s'est habitué de pas en manger. Grâce à ça, j'ai perdu 10 kilos. Et 10 kilos. En 4 mois, j'ai perdu 10 kilos. C'était long. Mais à chaque petit kilo que je perdais, ça me donnait là la force. Donc, j'ai accéléré le processus. Je vous explique tout. Et la prochaine vidéo, enfin ça sera dans les prochaines vidéos où je vous parlerai de vraiment chaque période en détail avec tout ce que j'ai pris comme... parce que oui, j'ai pris des produits aussi. Mais ça, je vous le dirai. Au mois de juin, j'ai remarqué que du coup, mon poids stagnait. C'était la catastrophe. J'allais baisser les bras. J'ai décidé d'acheter des poils. Et ouais, non mais c'est anodin comme ça. Hein. Mais ça fait tout, je vous le dis. J'ai acheté des poils fond pierre. Des trucs qui collent pas, où t'as pas besoin de mettre de gras, d'huile et tout cuit dedans, ça colle pas, c'est terrible, ces poils, c'est mes amours. Du coup, j'ai utilisé ces poils, là, je les utilise encore parce que du coup, c'est un bonheur. Je peux manger tout ce que je veux parce que sachez que, je tiens à le préciser, Je n'ai pas fait de régime, je ne me suis pas empêché de manger des saucisses, je ne me suis pas empêché de manger des frites, je ne me suis pas empêché de manger quoi que ce soit. Sachez-le, je mangeais des pizzas, j'ai tout mangé moi. Après avoir enlevé ce sucre, après avoir fait ça, j'ai commencé à manger sans gras, sans rien, à la vapeur. J'ai trouvé une astuce pour les sauces parce que j'adore les sauces. J'adore la crème fraîche, quel bonheur. Les escalopes à la crème, tout ça là. Ouh là 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 là. Enfin bref, du coup j'ai acheté du yaourt nature, 0%. Et ça, c'est nickel pour faire des sauces. C'est pareil, je ferai une autre vidéo sur les astuces, sur les trucs à se dire, est-ce qu'on mange, on mange pas, est-ce que je vais gonfler, est-ce que non, voilà, j'ai plein de trucs et tout, que je fais vraiment attention, donc j'ai appris avec le temps. Donc du coup, grâce à ça, pareil, mon alimentation, pas de sucre, pas de gras, perdu 10 kilos. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de régime en fait. Vous allez me dire, oui mais des fois j'ai trop envie de manger des pizzas. Oui, mais moi des fois j'aime trop le McDo. Enfin, le McDo, vous pouvez y aller. Hein. Si vous suivez bien ce que vous faites la semaine et que vous venez de commencer, vous allez me dire, ouais, mais si je mange ça, je vais le reprendre direct. Ok, je suis d'accord avec toi. Il faut te dire que si, c'est clair que si tu restes sur ton canapé à rien faire, à regarder la télé tous les jours, c'est sûr qu'au bout d'un moment, si tu fais rien, les graisses vont te coller dessus, le sucre il va rester collé sur toi, tu vas pas pouvoir l'extérioriser comme un corps a besoin de l'extérioriser. Forcément voilà, mais si tu es quelqu'un qui bouge tout le temps, qui va te promener, qui marche, qui va avoir des copines et tout, et blablabla, même la langue ça fait du sport carrément. Ça, le fait de bouger, d'aller te promener avec tes enfants, c'est des trucs comme ça qu'il faut faire. Même si tu manges un McDo le week-end, tu sais que ce week-end là, ouais j'ai envie de manger un McDo, ça va être une fois sur les 4 semaines du mois, fais-le. Pareil pour les pizzas, moi je trouvais une méthode pour les pizzas. Weight Watcher un peu là, un peu légère. Donc pour cette première vidéo, je pense que c'est assez. Je ferai la suite de l'histoire après. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'étape du sport. Parce que du coup, en 4 mois, du coup, ça fait juin, juillet, août, septembre. À partir de septembre, j'ai décidé de me mettre au sport. Et là, ça a tout changé. J'ai commencé à former mon corps. J'ai commencé à avoir des traits sur mon corps, des lignes au niveau du cou que j'avais perdu totalement. Bon, je sais pas si ça se voit. Donc ça se voyait plus. J'avais un double menton énorme. Le sport, ça m'a... terrible. Et moi qui n'étais pas du tout sportive, vous voyez, avec 123 kilos, non, 113 kilos, pardon. Moi qui n'étais pas du tout sportive, quand mes copains me parlaient de sport, je les regardais, je me suis jamais y arrivé. C'est dans la tête. 3 conseils. Boire beaucoup d'eau pour éliminer, nettoyer ses déchets. Enlevez votre péché mignon. Si vous mangez plein de chips, plein de trucs comme ça, oubliez, poubelle, regardez-les, dites-leur, regardez les sachets là. Toi, je te mange pas, toi, tu me fais du mal, tu me fais grossir, je me sens pas bien, j'ai mal au dos, voilà, de côté.
Et troisième chose, achetez-vous des nouvelles poêles qui collent pas. Ça, c'est des trucs à faire. C'est des trucs que vous devez avoir chez vous. Si vous voulez perdre du poids et manger ce que vous voulez, achetez de nouvelles poêles pour éviter de cuire des choses avec du gras. Il faut du gras dans le corps, mais moi je les ai trouvés dans les aliments tels quels. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et abonnez-vous. Si vous vous abonnez pas, ça va pas le faire. Non, je rigole, faites ce que vous voulez, mais en tout cas revenez me voir.